Parce que je me dis, le jour, bonne chance pour que m'aider m'a fait. Et moi, montrer, nous entendons libérer l'autre là. Et pas libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Parce que je suis militaire. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le pays qui doit être. Écoute, moi, je suis premièrement très content. Est-ce que après 6 ans, que moi tourner dans l'Iva Folie, ma 8e participation dans la 2e édition. Même vers 6 ans que je n'ai vraiment participé parce que moi j'ai retrouvé devant la justice devant certaines accusations. Et moi je pensais le temps de la presse n'a pas été le temps de la justice, mais aujourd'hui c'est le temps du livre. C'est-à-dire le temps de la vérité, le temps de la documentation, le temps des dossiers. Et c'est peut-être ça que moi j'ai écrit tout ça pour que moi-même qui étais mon acteur de dernière décennie, 2016-2026, qui était rédigé rapport Petro-Caribé, moi j'ai voulu informer le public là de qui ça, premièrement, qui menait nous dans l'effondrement économique là. Ça c'est Petro-Caribé et reddition des comptes. Mais Petro-Caribé aux gangs armés, ça c'est un autre aspect de Petro-Caribé par la répression des manifestations, par l'armement des gangs et des gangs sédentaires aux gangs expansionnistes, aux gangs fédérateurs. Voilà ce qui est dit en gros dans ce livre et c'est ce que je voulais expliquer pendant ces 6 dernières années. Mais pendant ce temps, ma voix était inaudible. On ne m'écoutait pas parce que les autres parlaient. Mais arrive le temps maintenant où sortir de la justice, je pense qu'il faut écrire et qu'il faut informer les gens de la vraie histoire de Petro-Caribé au Gangs. De Petro-Caribé au Gangs Armés. Nous connaissons pas de passage dans le Sénat où tu es toujours à faire un pile plaidoirie pour dossier Petro-Caribé à nous jeunes éclaircissement sur lui. Il valable tout pour question gang armé dans le pays d'Haïti. Toujours dit en pile monde nous prêt pour écouter mais pas. Est-ce qu'il y a dans le livre ça où proposer des solutions avec la situation qu'on a vu aujourd'hui et tout avec Petro-Caribé pour ne pas tomber dans un Kachouboumbe comme ça en gros. C'est ça. Les 2 derniers chapitres de ce livre, c'est le plan de sécurité et le redressement économique. C'est-à-dire comment sortir de cet état. Parce que l'homme a un problème. Ou mal adressé, ou pas résoudre le problème. Là, on a un problème, on peut sortir, on peut lier, premièrement, on a fait un plan de sécurité. Deuxièmement, on peut arriver pour redresser l'économie. Et le plan de sécurité, il y a 2 parties là-dedans. Il y a la partie opérationnelle, que déjà moi-même, on met pied à terre la et ma bataille, et on a sorti là-dedans, parce que je me dis, le jour, bonne chance pour que m'aider m'a fait. Et moi montrer, nous entendons libérer l'autre là. Et pas libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Parce que je suis militaire. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le pays qui doit être. Et il faut tout le monde arriver à circuler, il faut tout le monde arriver à avancer. Et là, on va adresser à la diaspora pour que eux-mêmes, ils ne pas prendre dans l'euphorie ça gagne, que de temps en temps, il y a des exemples dans le pays, nous besoin de l'autre barrière que l'on a fait. Si l'économie est ouverte en Haïti, il y a l'autre barrière qu'on fait. Donc, dans ce sens, moi je pense que moi j'ai obligé de rétablir cette vérité parce que c'est une sorte de révisionniste dans le pays. Côté tout le monde a répété en seul bagage. Côté que dernier qui a la parole, il a accusé tout le monde. Et gang pas jamais accusé, gang pas. Moi clair, oui c'est gang. Quand gang a dénoncé gang, non. Gang a dénoncé, mais qui a battu là. Mais qui a vraiment facile là. Et moi-même, ma objectif est militaire dans la ville parce que je dis, pardon, rien mon père, mon Dieu. Et je dis, assez pour pays, mais on n'a pas fauté, ça pour la faute. Ceci est dit dans l'avant-propos, j'ai décrit la transformation de l'exécutif allant vers les gangs, Madame Laline, le conseil du président, qui lui-même, Al-Baïzam, avec comme l'administrateur, et l'affaire Église épiscopale. 29 conteneurs chaque année à rentrer dans le pays avec cahier, ils disent rien, et vous dites c'est ça pour rien. Et qui est-ce qui a accusé dans ça? Ministre des Finances, directeur douane, directeur de envoyé finance, envoyé. Alors, vous allez comprendre. Et je vous invite, même journaliste, à lire. Un message pour la jeunesse, pour le livre, c'est qui ça le papier? La jeunesse doit s'identifier à la vérité, pas dans vos remontées, pas cette culture orale dans le pays.
Autrefois, nous avons une jeunesse qui était basée sur la documentation. Une jeunesse qui était basée sur la lecture. Invité jeudi à Jean Yoli. Moi-même, ça fait que moi qui je tire la moto, je arrive là. Et que je n'ai regardé ni blanc en danger, ni américain, ni canadien, ni dominicain. C'est la lecture. Tout ça prend par les livres et les aînés. Donc, depuis seulement, il y a la lecture, il y a la vérité, toutes les portes sont grandes devant lui et ils seront prêts pour la nouvelle génération. Merci, sénateur. Merci, monsieur.